fais partie de toute l'époque des années 80. 70, parce que c'était mon éveil artistique. En 70, je ne voulais pas vraiment particulièrement faire de mode. Mais ma mère me dit, écoute, j'ai un atelier, est-ce que tu veux faire des vêtements? Je lui ai dit, si vous acceptez qu'on commence par la fin. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai dit, je veux utiliser des tissus qui sont des déchets. Et c'est là-dessus que j'ai fait ces vêtements en serpillière et en vieille couverture militaire, qui étaient faits avec des déchets textiles. Tout était un prétexte de, comment dirais-je, de manifeste en quelque sorte. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu reprends des anciennes pièces et tu les retravailles ou tu es sur un autre registre complètement? Tu sais, en fait, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la mode et puis il y a le style. Hein. Moi, je fais pas de mode, donc j'ai un style. Et ce style, il a des référents. Il a des référents chromatiques. Il y a aussi cette idée de travailler sur des formes très simples, très intemporelles. Donc, je refais toujours la même chose, en fait. Sauf que mon processus intellectuel est différent. Aujourd'hui, il y a une multitude de sources d'inspiration qui sont presque des sources d'inspiration plus liées au marketing, plus liées à la communication qu'à l'essence même de créer pour faire une révolution. Donc voilà, chaque époque m'apporte une inspiration différente. Il y a eu ce moment extraordinaire où j'ai été convoqué par l'Église et là j'y suis allé carrément en revendiquant mes couleurs puisque j'ai utilisé l'arc-en-ciel au grand scandale de certaines personnes. Mais le pape m'a dit à la fin de cette intervention, il m'a dit, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et la couleur n'a jamais été aussi contemporaine. Et je pense que c'est profondément le souffle de ce dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Ce que je réalise, c'est que j'adorais ton œuvre et c'est pour ça que je t'ai contacté, mais que je n'en connaissais même pas 20%. Ah, mais si tu veux, j'ai opéré en 50 ans, j'ai opéré dans des territoires tellement variés, et malgré tout, j'ai réussi, c'est ce dont je suis le plus fier, hein, à ce qu'il y ait un lien et une cohérence entre tous mes territoires. Alors ça, j'ai découvert depuis 1 an. Je commençais à m'ennuyer, en fait. Je dessinais trop bien. Je marchais sur une glace qui était trop solide. Et j'ai dit à mon assistante, écoutez, achetez-moi des ciseaux, des papiers de couleur. Je pensais même pas à Matisse, en fait. C'est venu qu'après. Et si tu veux, en découpant, j'ai atteint maintenant vraiment un autre territoire, en fait. Hein. Bon, je peux toujours dessiner, mais il y a un lien qui s'est fait entre mes deux cerveaux. Sinon, je pense avoir accompli déjà au-delà de mes rêves de petit garçon. C'est comme toi, hein, c'est ce qu'on a. Ouais. C'est ce qu'on a. On a la chance. J'ai jamais imaginé d'être là où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai de la gratitude, je suis reconnaissant pour la vie que j'ai. Je pense que c'est bien que deux utopistes comme ça, comme nous deux, se rencontrent, tu vois. C'est-à-dire où accomplir n'a pas de limite, en fait. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est René Char.